Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Les Addicts de l'information. Le but est de vous informer sur l'échelle continentale et aussi mondiale. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner et aussi d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Le dimanche 23 janvier 2022, les Burkinabés se sont réveillés au son des crépitements d'armes lourdes. 24 heures après, le régime de Roch-Marc Christian Kaboré tombait sous l'effet de ce qui allait être la 8e intrusion des forces armées nationales dans les affaires de l'État. Autrement par un coup d'État militaire conduit par de jeunes officiers dont les plus gradés sont des lieutenants-colonels et faits de hasard, tous de la même promotion. Le leader de ce groupe d'officiers, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a la réputation de soldat qui n'hésite pas à monter sur le théâtre des opérations avec ses hommes. Si le grand public ne le connaît pas vraiment, les Bidas connaissent sa capacité. Commandant de la 3e région militaire, la plus vaste entité militaire du Burkina, le lieutenant-colonel Damiba s'impose comme le 11e chef d'État du pays et dirige la nouvelle instance, le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la refondation, MPSR. Passé le temps des questionnements, les Burkinabés qui n'ont pas vraiment été surpris par cette intrusion militaire seront servis. L'objectif premier étant le retour à la normalité sécuritaire. En d'autres termes, la restauration de la sécurité dans un pays qui, depuis 7 ans subit les affres terroristes avec comme conséquence immédiate, le chiffre record de près de 2 millions de personnes déplacées internes dans leur propre pays. Et tutti quanti. Les nouvelles autorités du pays avec le MPSR se sont employées à appliquer la maxime militaire des cadences qui accompagnent leur marche selon le corps d'origine. Le pas lent ou bloqué des unités spéciales et d'élite qui symbolisent le courage, la détermination, l'engagement à ne rien lâcher jusqu'à la victoire finale. Pendant 2 mois, le silence radio entrecoupé par des actes forts tels que la prestation de serment, remise du collier de grand commandeur qui fondent à la fois la légitimité et la légalité des nouvelles autorités du pays. Ainsi ceux qui ont pris les 2 mois de silence comme la marque de l'hésitation ou de l'impréparation auront vite compris que rien ne se fait au hasard dans la gouvernance issue du MPSR. Suivra une rencontre des forces vives de la nation pour ajuster les grandes lignes de la gouvernance. Avec en prime, la formation du gouvernement de 25 membres. En vérité, une prouesse dans ce pays où les gouvernements comptaient au bas mot, une trentaine de membres. Puis l'installation de l'Assemblée législative de transition. Tout se passe comme sur du papier à musique gammée sur des notes qui embellissent une symphonie. 100 jours après l'arrivée au pouvoir du MPSR, il est tôt, trop tôt pour tirer un bilan global. Mais pour ce qui a été donné de voir, il y a bien un changement radical dans la gouvernance. Les autorités savent que la question sécuritaire demeure la seule préoccupation des Burkinabés puisqu'elle engendre à la fois les questions de sécurité alimentaire et de gouvernance.